Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte du Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Oh, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo dans la Z4 de ma maman. Maman. Oui, c'est moi. C'est moi et c'est ma Z4. Ça va bien? Allez, accélère. Attends, Tire. Ah, la boîte 6 de tes morts là, comment elle marche là? Petite boîte 6. Donc les amis, on est sur une petite vidéo sympathique que je vais faire avec ma maman. Donc pour cette belle Z4 que l'on adore. On est tombé amoureux de cette voiture. Ah bon Dieu. elle en veut la petite, hein. Donc en fait j'ai déjà fait une vidéo de la Z4, donc de celle-ci. Et je me l'étais faite, enfin je l'avais supprimée de YouTube parce qu'elle avait été strikée par YouTube parce que je faisais l'usage d'une arme à feu dans une intro. Donc c'est pas bien et ça montre pas le bon exemple, etc. Et je comprends et je ne recommencerai pas à faire l'usage d'armes à feu. Je ferai maintenant l'usage d'armes à chibre. C'était une blague pas drôle. Donc voilà. Ça nous faisait plaisir. Ah putain, t'as vu la nouvelle Peugeot? Tu veux voir? Ça ressemble à une Mustang le bordel. Donc voilà, je voulais refaire une petite vidéo parce qu'il y a pas mal de nouveaux. Quand j'avais fait cette vidéo, je devais avoir 50 000 abonnés, 60 000 abonnés. Et je me dis aujourd'hui, il y a des gens qui s'intéressent et qu'il y a beaucoup de demandes. La Z4, on n'a jamais eu de vidéo, etc. Donc je vais vous... Ça sent... Genre, tu sais, je lui dis, maman, on fait une vidéo tous les deux. Je lui dis, hésite pas à parler, tout ça. Là, ça arrête, elle se casse. Genre... Attends, on a rien à foutre, putain. Mais c'est tout le temps comme ça, comme ce matin pour ceux qui montent sur Snap, où le portail il se referme avec le vent, elle pousse avec le nez du 4x4. Je lui dis, maman, elle en a rien à branler de tout, sauf sa Z4. Donc voilà, on est à l'intérieur de la petite Z4. Du coup, je voulais la laver, faire une belle vidéo où on voit la mousse qui coule de la voiture. Bah non, ça y est. J'ai même pas le temps, elle est déjà partie la laver, on sait pas pourquoi. D'habitude, c'est toujours moi qui la lave. Donc c'est une voiture RHD, c'est un volant à droite, c'est une voiture anglaise. Donc le petit volant, le petit compteur, voilà, les petits détails rouges qu'on a fait. La boîte 6 vitesses, Seigneur, faut pas passer la 240. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui ne sont pas au courant, on a changé le bloc il y a de ça un mois ou deux. Parce que j'étais fond de 6 à 240. Et au lieu de passer... non, j'étais fond de 5 autant pour moi, j'étais fond de 5 à 240. Et j'ai voulu passer la 6 et j'ai jamais fait ça de ma vie, hein. Et je me suis jamais trompé, mais j'ai passé la deuxième parce que je faisais le mongol, mon pote il était à côté et tout. J'ai fait, regarde la boîte là, la boîte je vais la manger. J'ai mis la 2, j'ai explosé le moteur. L'aiguille du contour elle est descendue dans le noir. Donc voilà, donc le moteur est neuf. C'est une voiture qui a à peu près, je sais plus trop avec les miles, la voiture elle a dans les 180 000 km. Et je l'ai acheté, elle avait 80 000. Et ma mère lui a mis 100 000 en 3-4 ans. Le moteur qu'on a remis dedans, là quand on l'a changé il y a quelques mois, il y a un mois ou deux quoi, il a 104 000. C'était un moteur qui était monté sur une 330 Ci cabriolet qui avait tapé du cul. Que j'ai fait venir de Pologne parce que c'était introuvable, vraiment trop bizarre. Donc voilà. Donc voilà, c'est une voiture RHD, le moteur est... On vient de changer le moteur, j'en ai parlé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette belle voiture? Désolé pour le bruit, hein, parce que forcément vous allez entendre le bruit du Karcher. Donc c'est une Z4 3 litres I, donc c'est un 6 cylindres de 3 litres de cylindrée. Qui développe 231 chevaux d'origine. Voilà, moteur essence bien évidemment. 231 chevaux d'origine qu'on a fait reprogrammer. Je vais vous montrer juste après en vidéo l'échappement, tout ça. On l'a fait reprogrammer, elle doit faire dans les 250 chevaux, on va dire. Alors là, pour les puristes qui vont dire oui, mais tu peux pas gagner 20 chevaux, c'est pas possible. On s'en bat les couilles, je vais pas te mentir.
moi ce que je peux vous dire, parce que vu qu'on a quand même relativement l'habitude d'essayer des voitures reprogrammées, des 3 litres, des 330, des machins, on a énormément d'éléments de comparaison dans les 250 chevaux. Et depuis qu'on a mis la carte au éthanol, il y a une vraie différence. On sent vraiment qu'elle est plus nerveuse, plus réactive, elle marche mieux dans tous les sens du terme, quoi. Donc est-ce qu'elle fait 243 chevaux, est-ce qu'elle en fait 261? J'en sais rien. Elle fait à peu près 250 chevaux. Donc voilà. Et ça se trouve elle en fait plus, je sais pas. Mais voilà. Elle a juste une carto. Elle a une boîte à air un petit peu tuning. Enfin c'est pas une boîte à air, c'est un filtre à air tuning dans la boîte à air d'origine. En fait simplement il prend plus d'air, quoi. Et on a fait une suppression de silencieux, donc on n'a pas touché à ce qui était intermédiaire et catalyseur. J'ai juste viré le silencieux et j'ai mis 2 tubes et je suis sorti en 4 sorties. Donc voilà, j'adore l'intérieur. Le problème pour moi, je pourrais pas rouler tous les jours avec, même si ça m'arrive, hein, on va pas se mentir. Je pourrais pas rouler tous les jours avec pour la simple et bonne raison que j'adore être allongé dans les voitures et avoir les pieds bien loin, et que c'est quand même, tu peux pas trop allonger ton siège. Mais ça reste une voiture quand même confortable, qui roule très très bien, elle est agréable, elle est souple de direction, c'est souple en toutes les commandes, la boîte de vitesse, l'embrayage, c'est quand même très, très souple. C'est une voiture, maman, qui se conduit très très bien tous les jours. Tous les jours. Donc, Et nuit. Et nuit. Donc voilà. Alors, non, franchement, moi je l'adore et je ne changerai pas. Parce que tu as essayé d'autres voitures. Ouais. La Maserati, la Porsche. T'as essayé plusieurs grosses voitures, mais ce que tu aimes dans celle-ci, c'est comme ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'elle a, elle a une direction qui est hyper souple. Les freins sont pas durs pour quand tu veux faire même des gros freinages. La pédale d'accélérateur, elle est pas dure, l'embrayage est pas fort. Elle est nerveuse. Elle est nerveuse, elle marche bien. Ouais. C'est pas une voiture qui fait 400 chevaux, mais bon, on a déjà dans les 250 pour rouler tous les jours, c'est amplement suffisant pour s'engager, pour doubler, pour tout ça, c'est très très bien. Et puis c'est une voiture qu'il faut savoir que nous, on l'a fait reprogrammer à l'éthanol. Là, va à gauche, à gauche. C'est une voiture qu'on a fait reprogrammer à l'éthanol et qui nous coûte du coup presque rien à rouler, quoi. Ah bah oui, 45 centimes du litre. 45 centimes le litre d'éthanol. Je paye. Et du coup on fait un plein. Le plein il vaut quoi? Il vaut 20 euros, 26 euros? 22. 22 euros. Donc 22 euros le plein et tu fais 450 km avec? 400. 400. Elle fait 400 bornes avec un plein à 22 euros. Donc autant te dire que t'es plus en train de te dire que tu fous toute ta thune par la fenêtre à rouler avec un moteur assez gros en essence. Et puis c'est une voiture qui est kiffante, ça marche, ça a de la reprise, ça freine pas. Encore une fois, c'est le problème des BMW, mais ça c'était connu et reconnu. T'as le droit, hein, pour rouler tous les jours et rouler tranquillement, le freinage est amplement suffisant. Mais dès que tu parles, quand je dis que ça freine pas une BM, c'est quand en utilisation un petit peu bourrin. C'est vrai que ouais, les freinages. Oh, le vieux spook. Le vieux spook, le nouveau modèle. Donc voilà. Ça freine pas, mais quand tu attaques vraiment, que t'es en mode condition circuit, tout ça, t'as le droit à un gros freinage. Après, il n'y a vraiment pas de frein, quoi. Enfin, quand je me tiens au volant et que je suis debout, elle freine. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, pas des gros freins de bourrin, surtout quand on roule comme des bâtards. Non, mais c'est vrai que... Et moi, je me suis déjà retrouvé, tu te rappelles, maman? Chacun d'un côté avec maman, c'est vrai ou pas? En train de souffler sur les disques parce que les étriers avaient pris feu, mais il y avait des flammes hautes comme ça. Ah oui, ça par contre, je confirme, mais j'ai jamais eu peur, moi. Et donc, du coup, Tu es où, bébé, là? à droite. Donc voilà. C'est... On avait foutu le feu dans les fringues. Ah ouais, attends. Ça fait un petit peu de bruit, pas trop, c'est très bien pour rouler tous les jours. Et puis ça a de la gueule, on adore, nous on a vraiment cette voiture là, on la kiffe. Donc on se rejoint juste après pour vous faire part des futurs projets, des choses qui risquent d'arriver sur cette voiture. Mm-hmm.
part. Viens voir. Regarde-moi ça. Ça y est, c'est enfin en stock les amis. Petit aparté pour vous dire que mon petit autocollant du Seigneur, il est sur mon site internet, je vais pas te mentir. Moi ce que j'adore sur cette bagnole les amis, c'est le cul. C'est un peu comme la Testarossa. Regardez-moi cette largeur. Comme je disais les amis, ce qu'on a fait, c'est redécouper un peu à droite dans le pare-choc pour pouvoir insérer la ligne d'échappement avec 4 sorties, parce que d'origine il n'y en a que 2 à gauche sur le 3 litres. Et suppression du silencieux, voilà. Après on a teinté les feux qui étaient blancs un peu moches, on les a teintés tout rouge. Voilà pour le délire. On a fait l'intérieur que je vous ai montré. J'ai mis des petites jantes de M3 et 46. J'ai mis des petites jantes de M3 et 46 en 19 pouces. Le covering rouge à l'intérieur. D'origine elle est grise. Voilà, on n'a pas fait les intérieurs de porte. Voilà, d'origine elle est grise comme ça. Regarde ce petit autocollant également qui est très joli. On l'a passé en covering complet noir avec des paillettes or et au rose. Donc le moteur, le petit 6 cylindres, 3 litres Atmo. Regarde-moi ça, la beauté du Seigneur. Bah celui-là il est tout neuf, hein. C'est plus celui d'origine, je vous expliquais que j'ai eu un problème de passage de rapport. Donc le gros avantage sur la Z4 c'est que comme tu vois, on pourrait y mettre 2 V10 tellement il y a d'espace. C'est large, on a accès un peu partout, c'est le gros avantage, c'est pour ça que c'est très pratique. Par exemple pour défaire la boîte de vitesse et faire l'embrayage, parce que j'ai fait l'embrayage aussi il y a peu de temps, tu défais toutes les vis de boîte par le compartiment moteur, donc ça c'est le top. C'est une voiture qui coûte pas cher à l'entretien, mais il y a plusieurs maladies. Enfin, pas trop, mais je veux dire, nous on a fait l'embrayage dessus parce qu'elle avait dans les 180 000 et l'embrayage était rincé. Quand j'ai ouvert, j'ai sorti l'embrayage, le volant moteur était mort, donc ça m'a coûté 1000 balles de pièces. Après il y a une maladie, c'est les capotes électriques. En fait si tu veux, là où ça évacue l'eau, il y a une espèce de petite gouttière avec des petits trous et les petits trous se bouchent. Du coup bah, l'eau elle monte et monte et monte et elle remplit les moteurs de flotte. Donc ce qu'on fait dans ces cas là, c'est qu'on reperce plus gros. Mais bon les moteurs pendant ce temps là ils ont été baignés dans l'eau et ils sont morts. Donc c'est une réparation qui coûte dans les 1200 € qu'on a fait aussi. Donc là du coup c'est repercé plus gros, on n'est plus emmerdé. Sinon, à part ça, moi je me prends pas la tête dessus, je fais une vidange tous les 10 000 km, filtre à essence, filtre à huile, et puis les 6 bougies, je fais tout tous les 10 000, comme ça on n'est jamais emmerdé. Ma mère elle roule beaucoup avec. Comme je vous dis, en 3 ans elle a dû lui mettre 100 000 bornes. Donc voilà, à part une petite vidange, les bougies, les filtres, tout ça tous les 10 000. J'ai changé une fois les freins, les plaquettes, et là la deuxième fois que je vais le faire, je vais changer les disques avec. Voilà, sinon, bah, comme je vous disais, à rouler, c'est une voiture qui coûte pas cher parce qu'on met 22 € le plein et ça fait 400 bornes. Une vidange tous les 10 000, mais après c'est vrai que ma mère elle roule, elle a une conduite on va dire sportive, mais voilà, une conduite normale, un peu sportive, et moi de temps en temps je la prends pour m'amuser un peu. Donc c'est vrai que c'est quand même une voiture qui est exploitée et qui roule tous les jours. Donc voilà, on n'a jamais eu de problème de batterie ou de quoi que ce soit parce que forcément vu qu'elle roule tous les jours il n'y a jamais eu de problème de batterie. Même si ça peut arriver en roulant tous les jours, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, je suis avec ma petite maman, on va vous parler des projets qu'on a sur la voiture. Donc premier projet maman. La couleur. Voilà, on va la passer en Ardogrès. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une peinture Audi. C'est l'espèce de gris clair un peu qui fait effet plastique, qui fait pas vraie peinture. Mais nous on adore, ça fait super joli le Ardogrès. Donc on va la repeindre complètement en Ardogrès. On va repeindre les jantes en noir parce que là elles sont grises anthracite. Comme je disais, les plaquettes sont en fin de vie parce qu'elles ont beaucoup de kilomètres. Donc on va mettre un jeu de plaquettes et on va mettre 4 disques percés ventilés. Et on va mettre le pare-choc avant ainsi que le capot de la Z4M. À l'arrière on a déjà les 4 sorties, donc on n'a pas besoin de remettre le pare-choc M, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais on va juste mettre le capot à l'avant où il y a les 2 petites arêtes sur le capot et le pare-choc M qui a vraiment une grosse bouche beaucoup plus ouverte. Je vais essayer de vous mettre ça au montage mais je suis pas sûr que j'y arrive vraiment.
Donc en tout cas les amis, ça nous a fait plaisir de vous reparler de cette petite Z4, même si c'était déjà fait. Mon stabilisateur il penche de la gueule, je l'ai très mal réglé, je suis désolé. Pour se quitter, on va vous faire un petit démarrage sur place, sans borne ni ce genre Tranquille. de singerie, juste pour vous faire un petit bruit, parce que là on est à l'abri, il n'y a pas de bruit ni trop de vent. Juste pour vous donner une petite ordre d'idée du bruit de la Z4 au démarrage. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les précédentes vidéos, non, pour voir les vidéos suivantes. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir, maman elle est contente. Ah, ça la pète pas. Et voilà, à bientôt les amis, je vous fais des gros bisous. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. T'es là-dedans ?